Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons d'une régate un petit peu spéciale du côté de Thaon-les-Vosges. Nous parlons transition sur le massif et enfin musique. Nos deux premiers invités de la semaine, nos trois premiers invités de la semaine sont Lorraine Kiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ODCVL des Vosges. Vous allez nous parler dans quelques instants de la première régate en bateau en carton. Ça se passe le dimanche 29 juin à Thaon-les-Vosges, une première qu'on va mettre en exergue. Merci beaucoup Lorraine. Gabin Hatton, bonjour. Bonjour. Et à tes côtés, Bastien Descou, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux les initiateurs d'un projet d'information, de sensibilisation, de recollement d'informations, à savoir la transition verte à travers le massif, bon, plutôt la moitié sud du massif. Vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. En seconde partie d'émission, on parlera musique avec un conte musical La vie bien accordée de Rémi Pinson. C'est un concert ce week-end à Mirecourt. Et on recevra enfin Guillaume Huot-Marchand qui sort son premier album de chansons françaises, de métal et de rock progressif. Voilà, je cherchais le dernier secteur de musical, donc le premier album qui s'appelle Au bord de l'abîme. Lorraine Kiel, je reviens avec vous dans un premier temps. Donc première régate en bateau en carton, j'ai bien dit bateau en carton, ça se passe le dimanche 29 juin à Thaon-les-Vosges. Le petit flyer que voici, on va voir l'affiche. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au dernier moment. De quoi s'agit-il? Racontez-nous. Alors, il s'agit effectivement d'une régate de bateaux en carton. Donc, les bateaux en carton, ça flotte, ça tient la route. Enfin, ça tient l'eau plutôt. Ça se passe sur le domaine des lacs à Thaon, on l'a pas dit. Oui, ça se passe sur le domaine des lacs à Thaon. Ça se passe donc en partenariat avec le WAM Park, la commune de Thaon, la communauté d'agglomération d'Épinal, le conseil départemental nous prête également un petit peu de matériel et l'office du tourisme. Donc c'est un événement qui a pour objectif de rassembler le plus grand nombre de personnes. Alors c'est une première dans les Vosges, mais ça a déjà existé dans d'autres départements où l'ODCVL est présent. Tout à fait. En fait, c'est une initiative des salariés du siège d'ODCVL qui est situé à Épinal. Ouais. Et on avait envie de créer un événement convivial pour faire connaître un petit peu nos activités, et puis l'état d'esprit d'ODCVL surtout. Et ils ont eu l'idée, avec un petit clin d'œil historique, d'aller chercher un événement qui se déroule en Bretagne, à Douarnenez, depuis un certain nombre d'années. Cette fameuse journée dédiée aux régates de bateaux en carton. Et c'est un clin d'œil historique parce que ODCVL a été créé en 1939 et au départ, il est né d'échanges entre des Bretons et des Vosgiens. Donc des petits Vosgiens qui allaient découvrir la mer et des petits Bretons qui venaient découvrir la montagne. On en a déjà parlé dans une autre émission, rappelez-moi, l'idée c'était peut-être presque les premières classe nature en France, et colonies de vacances. 1939. Oui, on est au tout début, on est au moment où effectivement on commence à faire partir les enfants loin de chez eux. Voilà. Petite singularité vosgienne qu'il n'était pas inutile de mettre en exergue. Les premières classes nature, c'était dans les Vosges avec des Bretons. Voilà. Ok. Alors effectivement, vous l'avez dit, on voit quelques images, donc une image de cette régate en Bretagne. Et oui, effectivement, du carton, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut fabriquer un bateau avec. Exactement. Bon, ça demande un petit peu de technique. Allez, racontez-nous un petit peu les coulisses de cette fabrication. Alors justement, on a créé expressément pour l'occasion un petit site internet, sacartonne.odcvl.org, sur lequel on peut retrouver une notice qui permet donc de fabriquer son bateau à partir de grandes pièces de carton. Pour l'information, pour ceux que ça intéresse, ODCVL a à disposition du carton si des gens ont besoin d'en récupérer. Donc il ne faut pas hésiter. Rappelez-nous l'adresse à Épinal. Parc d'activités de la Roche. Et donc carton, colle, éventuellement ruban adhésif, peinture acrylique éventuellement aussi pour l'étanchéité. Et après, c'est la durée de vie du bateau, sachant que ce sont des bateaux sur lesquels les gens sont invités à monter. Donc, combien de personnes par bateau généralement? C'est variable, on va dire, on est sur des équipes de 4 à peu près. Voilà. Après, alors, ça peut être... peu importe. Une structure bois est-elle autorisée à l'intérieur ou pas du tout? Non, bateau en carton. Vraiment carton. Carton. C'est important à préciser. Tout à fait. OK pour du carton, OK pour du scotch, OK pour de la colle éventuellement, mais rien d'autre. Oui. Et justement, donc le 29 juin, à partir de 11h,
on attend la présentation des bateaux. Ok. Donc les gens qui ont choisi de participer, de concourir sur les régates vont venir présenter leur bateau. On va vérifier alors, La conformité, voilà, justement. C'est ça. Ok. Et puis à partir de 14 heures, il y aura les concours, les régates, pour voir à peu près qui tient le plus longtemps, le mieux. Enfin, voilà. Nous sommes le 19 juin, date de diffusion de cette émission. Combien d'équipes avez-vous inscrites à cette heure? Alors aujourd'hui, on a 14 équipes qui sont inscrites. C'est bien pour une première. Oui, c'est bien. Pour une première, c'est très bien. C'est l'enjeu de cette première fois, hein, c'est de voir si ça plaît, si les gens adhèrent, s'il y a une envie qui se dégage pour un événement familial comme celui-ci. Et puis ensuite, on verra. Ok, et l'idée, mais on peut encore s'inscrire bien sûr, Oui. Et l'idée c'est qu'on soit famille ou centre aéré ou commune ou école peut-être, pourquoi pas Tout le monde, c'est vraiment ouvert à tous. Quand on a commencé à diffuser les informations, on s'est vraiment adressé très largement aux gens avec lesquels on travaille. Ouais. Donc des entreprises, des collectivités, des centres aérés, effectivement, des écoles, des particuliers. Donc c'est possibilité de faire ça entre amis, entre collègues, en famille. Le but, c'est juste de venir s'amuser, de profiter d'une belle journée sur le domaine des lacs à Thaon. Allez, tout bien. Rendez-vous, rappelez-nous l'heure d'arrivée de présentation des bateaux le matin. 11h le matin. 11h. Allez, première régate en bateau en carton sur le domaine des lacs, c'est à Thaon-les-Vosges, le dimanche 29 juin à partir de 11h. Nous y serons, bien évidemment. On vous montrera tout ça en images. Juste Lorraine Kiel, je me permets, l'ODCVL, rappelez-nous sur le département le nombre de salariés, les sites d'accueil collectif que vous gérez, c'est l'occasion. Alors, on gère sur le département des Vosges 5, 6 si on inclut le massif vosgien qui déborde sur l'Alsace. Ok. Donc, à savoir donc 2 centrales à Bresse, le pont du Métis et le chalet d'Artimon. À Gérardmer, le tremplin de la Moselaine. On a également le chalet du Haut-du-Taux. On exploite sur la communauté d'Aglo d'Épinal la maison d'ici, qui est sur la commune de l'Évoivre. Et donc, côté alsacien, la Fermeraie. Ok, et tout ça avec de l'accueil de jeunes, d'enfants, mais aussi d'adultes. Tout à fait. De groupes de tous âges, etc. L'idée, c'est de favoriser et promouvoir autant que faire se peut le vivre ensemble. Hein. C'est ça. ODCVL, une des structures installées sur notre département, de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Exactement. Merci beaucoup, Lorraine Kiel. Merci. Ça cartonne le dimanche 29 juin du côté de Thaon-les-Vosges sur le domaine des lacs. On y sera. Merci beaucoup, Lorraine. Gabin Hatton, rebonjour. À vos côtés, Bastien Descou. Vous êtes tous les deux lycéens. Vous avez tous les deux 16 ans. Et vous venez nous faire part de votre projet que vous avez, sur lequel vous travaillez depuis quelques semaines, quelques mois, à savoir la transition verte à vélo à travers le massif. Gabin, quelle est l'idée de ce projet? Racontez-nous. Alors, l'idée, c'est de faire 300 km en vélo avec tout le matériel sur le vélo. Donc, on va faire 4 étapes de 70 km à peu près. Ouais. Et en fait, c'est de parler avec les gens des villages pour trouver des solutions pour le manque de neige en station. Donc, proposer des activités autres, vélo, piste cyclable, du coup, tir à l'arc, balade, etc. Ok. Et du coup, on va partir le 30 juin pour aller parler avec les gens. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est du recollement d'informations, c'est de la prise d'informations et de la sensibilisation. Bastien Descou, j'écorche encore votre nom. Vous êtes tous les deux lycéens en sport-études, biathlon pour l'un, sport nordique pour l'autre, à Gérardmer et dans le Jura. C'est quoi l'idée? Vous avez le sentiment qu'il faut se bouger pour proposer des choses nouvelles et valoriser le massif des Vosges, même sans neige? C'était ça l'idée? Bah oui, parce que nous deux, on aimerait bien vivre de la montagne et de la neige et des activités qui vont autour. Ouais. Donc depuis qu'on est tout petit, on vit avec la neige. Et tous les hivers, quand on voit que la neige, elle manque, il y en a de moins en moins. Donc forcément, on se pose des questions. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de proposer des idées, demander des idées pour une montagne de demain, ou que même nous, on pourra vivre sans neige, avec des alternatives tout aussi bien.
Ok, bon, vous partez de Gérardmer, je l'ai dit en introduction aussi, c'est plutôt la moitié sud des Vosges, et puis puisque vous allez jusque Besançon, hein, dans votre trip à vélo, 300 km sur 4 jours. Vous en sortirez quoi? Une sorte de roadbook que vous allez envoyer à des élus vous partagez évidemment, Bastien, vous allez partager votre aventure sur les réseaux, j'imagine? Oui, on va tout filmer sur les réseaux. On aimerait bien faire un petit compte rendu après en vidéo, faire une petite vidéo récapitulative. Ouais. Et donc après, oui, le but, c'est d'en parler peut-être avec des élus ou avec des gens responsables divers voilà, et des variés. responsables avec qui on pourrait trouver des solutions et vraiment faire un après aussi. On ne fait pas que du vélo, on veut aussi changer les choses après le projet. Une sensibilisation. Gabin, l'idée évidemment de votre présence ici, c'est de diffuser cette initiative, mais aussi de faire un appel aux dons, parce que tout ça, ça coûte un petit peu de sous. Vous avez une cagnotte en ligne, c'est ça? On a une cagnotte Litchi, oui, voilà. Alors, qui s'appelle Transition Verte. Qui s'appelle Transition Verte, exactement. Donc le lien est soit dans la biographie Instagram, soit on va sur Litchi, on tape Transition Verte et vous trouvez directement. Alors, au niveau argent, on y est presque. Il nous en manque quand même un petit peu, mais c'est quand même bien parti. Okay. Lorraine, je me permets, votre regard sur cette initiative de deux jeunes de 16 ans qui montent un projet comme ça, c'est sympa? Je trouve ça extraordinaire. Déjà, c'est très chouette de voir effectivement la jeunesse se mobiliser sur une activité sportive, sur la transition. Nous, au DCVL, on est aussi présents sur le massif dans le secteur touristique, donc on constate bien la baisse de la neige et on réfléchit justement sur les propositions alternatives, comment on fait vivre notre montagne vosgienne en 4 saisons. Donc je trouve que c'est une très chouette initiative et je suis intéressée de récupérer ensuite les conclusions que vous allez tirer de ce circuit. Et les témoignages qui vont récupérer à droite à gauche. Le massif des Vosges, vous comptez y rester, vous comptez y travailler, vous comptez bien sûr continuer d'y vivre, c'est ça? Ah oui, sans problème. On veut vraiment découvrir plus d'activités, donc favoriser les pistes cyclables. C'est un peu compliqué de dire comme ça, mais le manque de neige, ça nous impacte tous. Vous allez être en vélo de route, donc uniquement sur les routes. Pourquoi ce choix? On aurait pu penser que vous alliez vadrouiller aussi sur la route des Crêtes et puis peut-être un peu en forêt, un peu partout sur le massif, hors des sentiers battus, si je peux me permettre, mais non? Non, on a choisi le vélo de route parce qu'on fait beaucoup de vélo de route tous les deux. Et donc, c'est vraiment un truc, on adore ça, c'est génial. Et donc, on associe l'utile à l'agréable, on fait ça en vélo de route. Et c'est vraiment un moyen de déplacement qui nous plaît. Et on fait beaucoup, on pratique beaucoup. Et ben voilà, allez, une nouvelle illustration des Vosges, terre de vélo et surtout du massif, bien sûr, idéal pour des randos à vélo sur route ou sur sentier, en respectant toutes les règles importantes à ce sujet, parce qu'on est quand même, rappelons-le, sur une faune et une flore sensibles au changement climatique, donc tout ce qui est pratique en pleine nature, avoir toujours ça en tête. Je me suis permis cette petite remarque. Bon courage, à très vite. Vous reviendrez en plateau nous raconter votre... Alors, logiquement, on parle souvent de périples très lointains. Là, c'est bien, on est sur un périple vraiment sur notre territoire. À tout vite. Merci. Merci à vous. Allez, Lorraine Kiel et nous, on se retrouve donc le dimanche 29 juin au Domaine des Lacs à Thaon-les-Vosges. Merci à tous les deux. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous Qu'on se dise avec Valérie Desbacs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'école de musique de Mirecourt. Vous allez nous parler dans quelques instants d'un spectacle qui vient clore une semaine de festivités du côté de Mirecourt autour de la musique et des arts, à savoir le conte musical La vie bien accordée de Rémi Pinson, ce dimanche 22 juin à Mirecourt, mais également le samedi 21. On va voir tout cela dans quelques instants. À vos côtés, Guillaume Huot-Marchand, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète, membre d'une compagnie de théâtre, mais vous êtes là pour votre premier album de chansons françaises, métal et rock progressif. Un joyeux mélange. Le premier album s'appelle Au bord de l'abîme, production Cogito Ergo du côté de Nancy. Oui. On écoutera un des clips tout à l'heure, enfin le clip pour l'instant. Merci beaucoup. Valérie Desbacs, je reviens à vous. Donc,
conte musical La vie bien accordée de Rémi Pinson ce week-end à Mirecourt. 2 dates, samedi 21 à 18h, donc sur l'espace Flambeau bien sûr, et le dimanche 22 également à 18h. De quoi s'agit-il, Valérie Desbacs? Vous êtes la directrice de l'école de musique de Mirecourt. Alors, c'est une création musicale. C'est un conte et c'est une œuvre originale qui a été commandée à 2 artistes, Thomas Nguyen pour la musique et Neri Catino pour le texte. D'ailleurs, Neri Catino sera à Mirecourt comme Thomas Nguyen pour présenter cette œuvre et il va raconter, c'est lui le narrateur du conte, de cette jolie histoire, conte pour enfants qu'on peut prendre au premier degré pour les enfants, mais qui a beaucoup de profondeur et qui concerne tout le monde, tout un chacun, parce que c'est tellement poétique que tout le monde peut y trouver des références. Voilà. Beaucoup de monde sur scène, si on comprend bien. Qui exactement? 2 orchestres. Alors, il y a l'orchestre à cordes de l'école de musique, composé des grands élèves luthiers, justement, parce que nous sommes à Mirecourt, d'enseignants cordes qui sont toujours présents. Et la classe orchestre à l'école qui est dans son 2e année de fonctionnement, l'école Simone Veil, avec laquelle on travaille avec une classe de CM1 cette année. Ils sont 40 enfants que nous suivons 2 fois par semaine et qui vont participer à ce concert. Et est associé également Bertrand Causse, qui est soliste, et lui, il est siffleur. Donc, un soliste siffleur, c'est-à-dire... C'est ça. Donc, en fait, son instrument... Ça commence effectivement, on en voit de plus en plus... Voilà, son instrument, c'est le sifflet. Donc, il siffle comme s'il jouait d'un instrument. D'ailleurs, il est instrumentiste à cordes, il est altiste de formation, chef d'orchestre également. Et il s'est mis à siffler et il est vice-champion du monde de sifflet. Et donc, il était déjà venu avec nous. On a travaillé en 2022 dans le cadre d'un concert au SLAM, au Salon de la Lutherie et de l'Archéterie de Mirecourt. Et on a souhaité continuer, poursuivre. Et c'est par lui, c'est par Bertrand Causse que nous avons rencontré Thomas Nguyen, le compositeur, et Neri Catino, l'auteur. Ok, et bien tout ça, ça se passe donc ce week-end à 18h, samedi 21 et dimanche 22 sur la scène de l'Espace Flambeau. Important, spectacle donc tout public et spectacle gratuit. Oui, c'est ouvert à tout le monde, aux familles, au public qui nous suit bien sûr. Et ce spectacle donc est un peu la finalité du festival Rancard qui existe depuis plusieurs années sur Mirecourt, sur la collectivité, sur le territoire de la communauté de communes de Mirecourt, et qui englobe les restitutions qui sont faites dans des projets d'éducation artistique et culturelle, le CTEAC, donc qui regroupe des restitutions qui sont faites avec des écoles primaires, lycées, collèges, voilà. Quel que soit l'art utilisé, forme théâtrale, forme d'exposition, les arts plastiques, la musique bien sûr. Et ça, c'est tout au long de la semaine des productions qui ont lieu au cinéma, à la Grand-Jasson ou dans Mirecourt ou à l'extérieur de Mirecourt. Petit focus sur votre école de musique. Combien d'élèves et les effectifs se maintiennent-ils? À savoir, y a-t-il toujours évidemment un état d'esprit très musique à Mirecourt? Oui, absolument. Alors, on pouvait craindre avec le Covid où malheureusement on a dû, comme beaucoup d'établissements, fermer nos portes. Les cours ont été maintenus en visio, le lien a été maintenu. Et grâce à ça et grâce aussi à la motivation de l'équipe, au professionnalisme des personnes qui enseignent à Mirecourt, on a absolument gardé le nombre d'élèves, voire même qui reprogressent d'année en année. 180 élèves fréquentent l'école de musique, des petits, des grands, puisqu'on accueille de plus en plus d'adultes, il y a de plus en plus de demandes. On accueille les élèves luthiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont en formation au lycée à l'école de lutherie à Mirecourt et qui sont inscrits à l'école de musique pour y suivre leur formation instrumentale. Bien sûr, en plus de l'instrument, ils peuvent faire de la formation musicale quand il y a des basses qui manquent, de l'orchestre, de la chorale, quel que soit l'ensemble collectif qu'ils ont envie de faire, ils ont une possibilité de partager cette musique. Si on rentre dans le détail, au niveau de Mirecourt, donc on est sur un dispositif CHAM, c'est-à-dire classe à horaire aménagé musique, ou pas du tout? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce que les élèves luthiers, donc, ils ont une après-midi déchargée de leurs cours d'enseignement général et de lutherie,
pour venir à l'école de musique. Ça, Généralement, les cours ont lieu le jeudi après-midi. Et pour les petits de l'orchestre à l'école, c'est le mardi après-midi, la séance collective, et le jeudi matin, la séance par pupitre. Et là, bien sûr, toute l'équipe corde est mobilisée, et aussi grâce au soutien des enseignants de l'école de musique comme de l'école Simone Veil, je pense qu'on est en train de bien trouver notre rythme de fonctionnement, et tout le monde semble assez ravi. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour ce partage effectivement d'organisation. Ça, c'est du côté de Mirecourt. La vie bien accordée de Rémi Pinson. Combien de temps de spectacle, on ne l'a pas dit? 1 heure. 1 heure, allez, 1 heure de spectacle, donc samedi 21 et dimanche 22 à 18h, donc sur la scène de l'Espace Flambeau à Mirecourt. 60 musiciens amateurs et professionnels. Et vous l'avez compris, il y a une certaine exigence en termes de qualité artistique à attendre assurément. Sans doute, oui. On l'espère. A priori, oui, on a fait de notre mieux. Ouais, j'imagine bien. Allez, merci beaucoup Valérie Desbacs, à très vite. En face de vous, Guillaume Huot-Marchand, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes là pour votre premier album, Au bord de l'abîme. Alors, mélange un petit peu ambitieux, chansons françaises, métal et rock progressif, c'est-à-dire. Et puis on va découvrir dans quelques instants votre premier clip. C'est-à-dire que je ne suis pas très doué pour faire des choix dans la vie. Et je ne me suis pas trop posé de questions quand j'ai commencé à écrire des chansons. Et donc j'ai laissé libre cours à toutes mes influences. Ouais. La chanson française qui m'a bercé quand j'étais petit. Le rock progressif que j'ai découvert en fin de collège. Et puis ce goût pour les chansons qui prennent leur temps, les structures parfois un peu complexes. Et puis le métal que j'écoute beaucoup depuis au moins 30 ans. Et puis ça a donné ce mélange... que je ne sais pas trop définir, mais voilà. C'est votre première création? Vous aviez déjà créé, écrit, joué des titres à vous précédemment, ou c'est vraiment la... Non, ça c'est vraiment la première fois que je sors un album de chansons personnelles. Maison? Oui. Ok, écoutez, vous savez quoi? On va écouter le premier titre dont vous avez fait un clip. J'ai mangé le nom du morceau? Rasputitsa. Rasputitsa. Allez. 40 secondes de Rasputitsa et on revient en plateau. Comme ce monde se consume, la glace se fond, recule, exhume, les charniers perdus de guerre lointaine. S'embourbent les roues des chariots, s'enlise chemises et sabots, et la haine n'est pas freinée longtemps. Rasputitsa, 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 Rasputitsa. Allez, Guillaume Huot-Marchand, donc on continue de voir quelques images de ce clip. Pourquoi ce style musical vous parle-t-il? Et puis surtout, qu'est-ce que vous nous racontez dans vos chansons? Dans les chansons, je raconte mes angoisses, mes colères, mes tristesses, pour résumer. Voilà. Donc c'est pour ça que ce style semble convenir. Enfin, il y a à la fois je suis à la fois attaché au texte. Ouais. Ça, c'est mon amour de la chanson française. J'aime bien les textes à tiroir, les textes qui peuvent dire plusieurs choses. Et puis le côté plus sombre du métal m'intéressait pour ça. Ce titre qu'on continue à avoir en image, qui est visible sur YouTube et qu'on peut entendre sur toutes les plateformes aussi, que raconte-t-il précisément? Ça, c'est un titre que j'ai écrit juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc Rasputitsa, c'est le nom qu'on donne aux grosses étendues de boue qu'il y a en Ukraine, en Russie, à la fonte des neiges ou à l'automne. Théâtre de champs de bataille, théâtre de bataille dont on a pas mal entendu parler, notamment le premier hiver du conflit, effectivement. Oui. Et puis ça m'a permis de faire quelque chose de plus général, puisque ça concerne aussi bien les invasions mongoles du XIIIe siècle que la Deuxième Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes, etc. J'aime bien partir d'un sujet et ensuite l'étendre à quelque chose d'un peu plus général.
Les autres titres, quels sont-ils? Citez-nous les noms des titres à découvrir, donc, je le répète, sur la plupart des plateformes et puis sur YouTube. Tous les titres. Tous les titres, vous les avez en tête? Je les ai en tête. Allez-y. Le premier, c'est Chicxulub. Donc ça, c'est une chanson qui m'a été inspirée par l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures. Ok. Voilà. On a bien l'esprit. Voilà, mais qui m'a aussi permis de partir sur autre chose. Ok. Le deuxième morceau s'appelle Zugunrue. Voilà, j'aime bien les mots un peu compliqués aussi. Ça, c'est une chanson sur les migrants. Ok. La troisième s'appelle La Couronne, qui est une chanson qui est celle qui a relancé en fait le projet. J'ai écrite en mars 2020 pendant le premier confinement, parce que j'avais que ça à faire comme tout le monde. Donc c'est une chanson sur le Covid. Ok. La quatrième s'appelle Chukurja, c'est la seule dont j'ai pas écrit le texte. C'est un texte qui a été écrit par mon père en 1991, en revenant d'une mission avec Médecins sans frontières au Kurdistan irakien. La cinquième s'appelle Jérusalem, c'est une des plus vieilles chansons de l'album, je l'ai écrite en 97, en revenant de Jérusalem. Ensuite, nous avons Rasputitsa, dont on a vu un morceau du clip. Ensuite, la chanson s'appelle Crépuscule. L'avant-dernière chanson s'appelle Planétoïde. Voilà. Je pense être un des seuls au monde à avoir écrit une chanson sur la naissance et la mort d'une météorite. Ok. Et qui me permet aussi de parler d'autre chose. Et la dernière chanson s'appelle Je n'étais pas prêt. Et elle toute seule, elle résume l'album en fait. Et l'état d'esprit qui peut m'animer. Eh ben, on l'a bien compris. Premier album donc, de Guillaume Huot Marchand, c'est aussi votre nom d'artiste, je me trompe pas? Non, c'est Projet Pongé. Ah, Projet Pongé, ça c'est le nom d'artiste, ok. Oui, Projet Pongé. Et l'album, ça s'appelle Au bord de l'abîme. Ouais, et je ne suis pas tout seul sur l'album. Eh ben, j'allais vous le dire justement, citez-nous vos comparses. Alors il y a Olivier Defive, qui a écrit les lignes de basse et qui les a enregistrées sur 8 des 9 chansons. Qui est un bassiste expérimenté, qui est dans le sud-ouest et pas dans les Vosges. Et sur la dernière chanson, enfin sur la quatrième chanson, il y a Bruno Jaglet qui a posé des lignes de violon. Ok, voilà. Tout bien. Eh bien écoutez, allez, à découvrir donc Guillaume Huot Marchand, Projet Pongé, donc avec 2 autres musiciens et co-auteurs, si j'ai bien compris, de cet album Au bord de l'abîme, Cogito Ergo Prod, ça c'est le label. Le label qui est de Nancy, un premier album donc de chansons françaises, métal et rock progressif à retrouver sur les plateformes et donc sur YouTube. Des dates de concert sous le coude, pas encore? Non, pour l'instant, ça reste un projet studio. Ça reste un projet studio, mais on va vous suivre et vous retrouver éventuellement sur scène, peut-être. Faut jamais dire jamais. Ok. Allez, merci beaucoup Guillaume Huot Marchand. Donc l'album Au bord de l'abîme. Valérie Desbacs, on se retrouve ce week-end donc sur la scène de l'Espace Flambeau, samedi 21 et dimanche 22 à 18h. Merci à tous les deux, bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.